Is an orphan, separated from his mother since the day of his birth. Literally, his life hangs by a thread, a soft cheesecloth pad that is his only companion, his only comfort. Once a day, the pad is removed for cleaning. This is the laboratory of psychologist Harry Harlow. Distressed, permanently depressed. He is studying monkeys to better understand human relationships. He may die for want of love. Après de multiples essais sur des organes isolés ou alors même sur des chiens entiers, des démonstrations assez impressionnantes furent menées en 1928 et 1929. Et c'est notamment l'une d'elles qui fit beaucoup parler à l'époque. Via des tubes connectés à une pompe simulant l'action du cœur d'une part, ainsi qu'une cuve de sang oxygéné alimentée par des poumons artificiellement alimentés en oxygène d'autre part, Sergueï a réussi à ramener à la vie, tenez-vous bien, la tête qu'il avait coupée d'un chien. Ça démarre bien. Alors forcément, il était pas super en forme le chien, mais la tête réagissait quand même à de multiples stimuli différents. En lui passant une plume sur la truffe, il remuait le museau. En lui frottant du jus de citron sur les babines, il se les léchait. Il réagissait même à la lumière, ainsi qu'au bruit. Alors il existe des vidéos de l'expérience qu'on peut trouver notamment sur YouTube. De souffrance, Joe DiMeo reprend désormais le cours de sa vie. Une vie brutalement suspendue en juillet 2018 lorsque le jeune homme, originaire du New Jersey, est victime d'un grave accident de la route. Brûlé au 3e degré sur 80% de son corps, il perd notamment les lèvres et les paupières, une partie de ses mains. Opéré une vingtaine de fois, il ne récupère une motricité que très limitée. Des chirurgiens lui proposent alors une triple greffe. Nous voulions une opération qui non seulement lui donne une meilleure apparence, mais aussi qui doit être un succès pour ses mains. Il fallait être sûr qu'elles allaient bien fonctionner. L'opération a lieu en août dernier. Elle mobilise plus de 140 personnes. Les chirurgiens découpent le visage du donneur, prélèvent également plusieurs parties osseuses du crâne, du nez et du menton. Les greffes sur Joe DiMeo.
puis ce sont les mains. L'intervention est une réussite. Quand je l'ai vu pour la première fois, quand mon visage est apparu, je me suis dit, très bien, c'est mon visage Le maintenant. succès de la naissance en France d'un bébé né après la greffe d'utérus de sa mère ouvre la possibilité d'une grossesse menée par un homme. Alors ça vous semble peut-être de la science-fiction, mais en fait, ce débat éthique et médical existe depuis le succès des premières grossesses après greffe d'utérus en Suède en 2014. Christopher Englefield, chirurgien britannique et fondateur d'une clinique pour personnes transgenres à Londres, estime que c'est tout à fait faisable et il milite même pour que les règles éthiques s'assouplissent pour ces patientes qui réclament cette greffe. En effet, la Fédération internationale de gynécologie obstétrique a établi une liste restrictive et elle est opposée à cette greffe pour des hommes, mais aussi pour des femmes transgenres, c'est-à-dire nées hommes mais devenues femmes. Il en faut beaucoup pour nourrir un félin de cette taille. Le ligre pèse plus de 400 kg et mesure 3,50 m de long avec la queue. C'est un hybride, né d'un lion mâle et d'un tigre femelle, qui ne peut naître qu'en captivité quand les deux espèces ont l'occasion de se rencontrer. Visiblement, c'est un cocktail détonnant. Kahalal Yahweh Ba'Hashim Yahweh Shai Ba'Hashim Rakakadash, toute honneur et gloire à notre Père Yahweh et son Fils, notre Sauveur Yahweh Shai. Ici, c'est votre frère Al-Hazard de Watchman for Israel France. Je suis là avec une leçon vite fait au travers le Saint-Esprit de Rakakadash. Aujourd'hui, je vais parler de les miracles de la bête. En gros, Isaïe, il utilise son technologie pour créer et faire les miracles. Yahweh Shai a fait les miracles comme guérir les gens aveugles, les gens sourds et muets, les gens possédés par les démons, les gens paralysés qui et puis pouvaient marcher. Isaïe, il fait le miracle sur le côté gauche, comme changer le sexe de quelqu'un. Il fait les greffes de cœur avec un cœur de cochon. Quand on sait en Lévitique qu'on ne doit même pas manger le cochon, mais Isaïe il va fabriquer un cœur de cochon pour mettre dans l'homme. Son médicament il est effet secondaire. On peut changer le sexe de quelqu'un, choisir le sexe de l'enfant, changer la couleur de nos yeux, faire une augmentation de sein, augmentation de la fesse, augmentation de la taille de lèvres, etc. Donc, Révélation 13-14. Il dit, et il trompe ceux qui demeurent sur la terre au moyen de ces miracles qu'il avait le pouvoir de le faire à la vue de la bête, disant à ceux qui demeurent sur la terre qu'ils doivent faire une image à la bête laquelle avait une blessure de l'épée et survécu. Donc en gros, quand il dit la bête il avait été blessé, et puis il a survécu, ça c'est en gros l'ancien empire romain. L'empire romain, nous Israélites, on a détruit avant l'époque sombre, le Moyen-Âge. C'est les Israélites qui ont géré la terre. Mais puis, parce qu'on a tombé encore, on a péché, les Édomites, ils ont pris le pouvoir encore. Donc le monde occidental, en gros, maintenant, c'est Rome 2.0. La deuxième version de l'Empire romain. Et les miracles que Isaïe fait, on a vu dans la vidéo, le petit court-métrage que j'ai fait au début. Comme Job 13.4, il dit, mais vous êtes les forgeurs de mensonges, vous êtes les médecins inutiles. Donc le médecin, il fait les mensonges, c'est les médecines aujourd'hui, c'est le mensonge. Par exemple, si vous pouvez changer le sexe de quelqu'un, et puis on fait les greffes de l'utérus, qu'en fait un homme peut avoir un enfant, ça c'est une blasphème, ça c'est mensonge. Comme Genèse 1.27 dit, Yahweh il a créé l'homme et femme, il n'a pas créé un mélange de deux, il n'a pas fait un hermaphrodite, il a créé l'homme et femme. Comme Deutéronome 23:1 il dit, celui qui a les testicules meurtris ou son membre viril privé coupé, ne entrez pas dans la congrégation du Seigneur. Donc si tu es un homme et tu transformes en femme et tu coupes aux testicules, tu vas être détruit.
Romains 1, 26 à 27. Pour ce motif, Yahweh les abandonna. À la ville affectionne quand même les femmes ont changé leur usage naturel en ce qui est contre nature. Donc même les femmes, ils sont changés eux-mêmes. Les femmes, ils ont devenu hommes en gros. C'est contre nature. 27. Et de même aussi les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, s'embrassaient dans la convoitise l'un envers l'autre, l'homme avec homme faisant ce qui est indécent et recevant en eux-mêmes cette récompense appropriée pour leur erreur. Donc en gros, l'homme avec l'homme qui a changé son sexe. 1 Corinthiens 14 et 33. Car Yahweh n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme dans toutes les églises des saints. Donc, Yahweh, c'est pas l'auteur de confusion. C'est Babylone, ça veut des confusions. Les Idomites, c'est le roi de confusion. Les sciences, c'est obscur. C'est les miracles sur le côté gauche. C'est Yahweh qui guérit les gens. Donc, si par exemple vous avez un problème cardiaque, il faut avaler, accepter, c'est la punition de Yahweh. Donc si on va à Deutéronome 32 et 39, regardez maintenant comment précisément moi je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Donc si Yahweh, si on est bon avec Yahweh, c'est lui qui va nous guérir, c'est lui qui va faire les miracles en gros. On va trouver la manière de nous soigner. Exode 15 et 26. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes ses statuts, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que je fais venir sur l'Égyptien, car je suis le Seigneur qui te guérit. Donc voilà, noir sur blanc. Yahweh, c'est lui qui guérit. C'est lui qui fait mourir, fait rendre les gens malades. Oui, c'est triste à avaler si vous êtes malade, mais si vous revenez vers Yahweh, c'est lui qui va trouver la manière. Donc quand vous voyez les gens avec les greffes de visage, les greffes, les organes, c'est les punitions en gros. Il a fait punir les gens parce qu'ils ont péché dans ce vie-là, dans leur ancienne vie. Et il y a eu ces médicaments comme les greffes des cœurs, les greffes des visages et tout ça. Il faut prendre le médicament à vie parce que le corps va rejeter ses organes. Donc Isaïe, avec ses miracles sur le côté gauche, il essaie d'être plus haut que Yahweh. Il se croit comme un Dieu. Psaume 147. Et toi, il guérit ceux dont le cœur est brisé et pense leur plaie. Encore, c'est Yahweh qui soigne les gens. Abdias 1 et 3. L'orgueil de ton cœur t'a trompé, toi qui demeures dans les fans de roc. Donc l'habitation est haute, et qui dit en ton cœur, qui me ferait descendre jusqu'à terre. Donc les Édomites qui habitent dans les fans de roc comme Petra, etc., aujourd'hui ils sont au-dessus de nous tous. Les Israélites, c'est la nation la plus haute, c'est la nation qui gère la terre. Et lui il dit, qui va me faire descendre sur terre? C'est moi qui est plus haut que Yahweh. 2 Thessaloniciens 2 et 4, qui se oppose et qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelait Yahweh et qui est adoré de ce qu'il assis comme Yahweh dans le temple de Yahweh, déclarant lui-même qu'il est Yahweh. Et ça, c'est qu'est-ce qu'il fait avec ces miracles sur le côté gauche. Si vous voyez Elon Musk avec son Neuralink, il dit que cette Neuralink, c'est pour faire marcher les gens paralysés ou les gens aveugles, il va être capable de voir. Et comme 2 Corinthiens 2, 11, il dit, on n'est pas ignorant de la machination de Satan. Lui est toujours notre motif. Il n'est pas là pour nous guérir. Il n'est pas là. Bien sûr, il veut être vénéré comme un dieu. Mais le Neuralink, par exemple, on sait, c'est juste le Marcus. C'est la blasphème. Qu'est-ce que Elon Musk dit? Qui va faire marcher les gens ou fait voir les gens aveugles, c'est
c'est qu'est-ce que Yahweh a fait quand il était là. C'était Matthieu 15, 30 et 31. Et de grandes multitudes viendront vers lui, ayant avec eux ceux qui étaient boiteux, aveugles, muets, estropiés et beaucoup d'autres. Et il les mit aux pieds de Yahushua et il les guérit. Contient à tel point que la multitude interrogea lorsqu'ils virent que le muet parlait, les estropiés étaient en bonne santé, les boiteux marchaient et les aveugles voyaient. Et ils glorifiaient le Dieu d'Israël. Donc, il y a deux styles de médicaments dans le monde édomite. On est allopathie, ça c'est à base de chimie, c'est la sorcellerie. C'est comme comment ça s'appelle, un sorcier avec ses chaudrons. Il mélange plein de choses ensemble. Par exemple, le fœtus, les maladies, plein de choses malsaines, maléfiques. Ça peut faire un médicament. Et toujours des effets secondaires. Donc ça, c'est pas un miracle s'il y a des effets secondaires. Après, on est homéopathie. Ça, c'est un soin plus doux à la base des plantes. Et si on voit le logo de médecine dans le monde occidental, c'est le caducée. Et ça, c'est deux serpents autour d'une baguette avec des ailes. Ça me donne pas la confiance dans la médecine parce que le serpent, c'est toujours là pour décevoir les gens. Donc, ça montre que Isaïe, ses médicaments, son système médecine, c'est malsain, c'est mensonge. Osée 6 et 1. Venez et retournons au Seigneur qu'il a déchiré, et il nous guérira, il a frappé, et il nous pansera nos plaies. Psaume 103 et 3. Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Noir sur blanc, c'est Yahweh qui a le pouvoir de nous soigner. N'importe quelle maladie, n'importe quel problème, Yahweh c'est la solution. Tout ce qu'Isaïe fait, c'est une abomination. Par exemple, regardez, tu peux choisir le sexe de votre bébé, vous pouvez changer ton hauteur si vous pensez que vous êtes trop petit. Vous pouvez mettre les choses dans le botox dans le visage pour cacher les rides, les choses dans notre lèvre pour faire rendre notre lèvre plus grande, le même pour les fessiers, le même pour les seins à l'époque. Même maintenant, je suis sûr, il fait des expériments sur les Israélites, comme ils ont fait sur les Israélites femmes pour améliorer les sciences gynécologiques. Isaïe, tout ce qu'il fait, c'est miracle. Dans son existence, c'est des abominations. Regardez, il va changer même les animaux. Il va changer un lion, il va faire un mélange de lion et tigre. Donc on est les lions et les lyres. Beaucoup des enfants et les gens qui disparaissent dans le monde entier. Beaucoup des Israélites qui disparaissent parce que nos organes sont les plus forts au monde. Donc il y a un marché noir des organes. Et comme Jérémie 49 et 10 dit, mais moi, je dépouille Isaïe, je n'ai dû cuver ces lieux sucrés, il ne pourrait plus se cacher, ses semences se saccager, ainsi que ses frères, ses voisins sont, et il n'est plus. Isaïe, les prophètes, nous on est en train de le dévoiler, tout ce sucré, tout ce qu'il fait là, c'est miracle, c'est son existence. Nahum 3 et 5. Voici, j'en veux à toi, dit le Seigneur des armées. Je relèverai tes jupes sur ton visage, et je montrerai aux nations ta nudité, et au royaume ta honte. Et voilà, Isaïe maintenant, c'est ça, qu'est-ce qui se passe? On affiche, on le dévoile, comme Ézéchiel 28, 2 et 3, il dit, Fils de l'homme, dis au prince de Tyrus, ça c'est les Édomites, aussi dit le Seigneur Yahweh, parce que ton cœur s'est levé et que tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis dans le siège de Yahweh, au milieu de mer, quoique tu ne sois qu'un homme et non pas Dieu. Yahweh. Cependant, tu compares ton cœur comme s'il était le cœur de Yahweh. Toi, voici, tu es plus sage que Daniel, aucun secret ne t'est caché. Isaïe, c'est le Dieu de ce royaume, c'est lui en pouvoir. Donc lui, il croit que
c'est lui Yahweh, c'est lui qui peut faire les miracles avec son technologie au travers de la médecine. C'est lui qui a plus de connaissances que Daniel. Mais il croit qu'aucun secret peut être caché de lui, qu'il peut trouver la solution pour, par exemple, immortalité, toutes les maladies, etc. avec son miracle sur le côté gauche. Mais c'est Yahweh qui a mis en pouvoir, c'est Yahweh qui va le faire descendre. Michée 5 et 12. Et je retrancherai de ta main les sorcelleries, et tu n'auras plus aucun pronostic Dieu. Donc voilà, dans ce côté, dans ce monde-là, Isaïe, il fait beaucoup de sorcellerie. Il fait ça beaucoup dans la médecine, etc. Il utilise même la connaissance des démons. Il est en liaison avec les démons. Mais là, Yahweh, il est en train de couper cette connexion avec les démons, qu'il les laisse en plan en gros. Bientôt, il ne va pas avoir la sorcellerie dans ce monde. On va avoir la vraie médecine, le médecin à la base de plantes, etc. Mais nous, les Israélites, on va être immortels, on va avoir le nouvel corps, donc on ne va pas avoir les maladies, etc. Parce que c'est pas marrant. Par exemple, imagine, vous êtes malade, il faut marcher avec une valise remplie de médicaments. Ou vous avez des problèmes pulmonaires, etc. Par exemple, et vous avez besoin de porter l'oxygène avec toi 24/24. Ça, c'est pas guéri pour moi. Ça, c'est des faux miracles. Il y a beaucoup d'effets secondaires avec la médecine édomite. La chose qui fait, c'est obscur, les expériments, etc. C'est juste satanique. Révélation 19 et 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait effectué les miracles devant elle, avec lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu le marque de la bête et ceux qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans un lac de feu brûlant de soufre. Donc, quand Yahweh revient, quand il y a des destructions de toute la terre, avec les missiles pendant la Deuxième Guerre mondiale et les lasers dans le vaisseau spatial, entre guillemets, le char de Yahweh et les anges, il va détruire ceux qui ont cru dans les miracles d'Isaïe. Les miracles, par exemple, en gros, le Marcus, le faux miracle, et ceux qui ont vénéré Isaïe avec ces miracles. Au lieu de réaliser que c'est juste un menteur, il est là pour faire tomber le plus de gens possible. Donc, merci mes chers frères et sœurs, ça c'est juste une lesson vite fait. S'il vous plaît, abonnez à ma chaîne, abonnez à le frère Yarazakal de l'église de Yahweh Shai 2. Faites les jeûnes, priez, repentir, parce qu'on est presque là. Donc avec ça, je veux dire Karala Yahweh Bashim Yahweh Shai, Kwam Yasharala. Wa Abba Babal.